Salut, on se retrouve pour une courte guidance. On me dit que ce sera une situation précise. Alors, vous risquez d'entendre les plaques chauffantes. Vous risquez d'entendre les plaques chauffantes, les petits tic-tic. Bien sûr, je n'ai pas la main sur l'électroménager. Ce sont des paramètres qu'on ne contrôle pas. Je rappelle que les énergies ne sont pas interchangeables. Une femme reste une femme. Donc, il est possible que vous reconnaissiez vos énergies. J'entends également celles d'un enfant ou de l'entourage, amical, familial ou professionnel. Bref. J'entends le mot magnolia. J'ai l'impression qu'on est en conflit ici avec un... J'entends un jeune homme. Un enfant. Alors, la carte. Alors, déjà ici, d'emblée, là, je ressens que par rapport à cette grossesse, il y a eu des problèmes avec le papa. J'ai cette idée soit d'abandon ou d'une naissance qui n'était pas, j'entends, programmée ou pas désirée par rapport au père de l'enfant, là, le jeune homme, là. Et du coup, j'ai des énergies de rejet qui sont très marquées chez cet enfant. Et c'est ce qui explique le fait que ce jeune homme-là soit recroquevillé sur lui-même, assez introverti. Peut-être même que par moments, cet enfant peut avoir des accès de colère. Et j'ai un rejet du corps également qui est très marqué chez cet enfant-là. La carte. On vous dit quand même attention ici à tout ce qui est déprime, dépression. Peut-être même idée suicidaire. Ou mutilation. Alors on vous encourage vraiment à allumer une bougie pour l'ange gardien de l'enfant ou les guides spirituels que vous invoquez pour qu'on puisse mettre plus de lumière et une protection sur l'enfant. La carte. Ici, j'ai des choses à couper sur l'enfant. On me montre qu'il y a des soins énergétiques à faire ici. Là. La carte. Je ressens aussi que dans un premier temps, là, vous pouvez avoir des soucis matériels ou financiers. Donc c'est pour ça qu'on vous donne, la possibilité de solliciter vos guides. Mais j'entends qu'à terme, il y aura des choses à retirer. Il faudra faire appel à quelqu'un qui travaille dans les énergies. Parce que j'ai cet aspect karma transgénérationnel et beaucoup de... Vous voyez, ces énergies de tristesse là, en lien avec la grossesse de l'enfant. Parce que ça constitue comme un poids ici. Là. Et je ressens que même par rapport, j'entends à l'adolescence, mais à l'enfance, à la période scolaire, que cet enfant n'était pas bien intégré, pas épanoui. J'ai même l'impression que des fois, cet enfant se demande s'il n'est pas, voyez, maudit. S'il n'est pas maudit, vous voyez, s'il n'a pas de malchance. Ici, il y a des choses à débloquer chez cet enfant-là, pour l'aider à avancer. Alors, il y a trop de cartes. Parce que je ressens qu'il a des souhaits, j'entends ce mot étranger. De s'envoler, s'établir ailleurs. Mais avant de pouvoir le faire, il faut apporter des soins de guérison. Je vais vous remontrer encore là. Vous voyez l'oiseau avec cette larme de sang.
Et pour la maman ici, on vous encourage vraiment à apporter plus d'attention par rapport à cet enfant. Peut-être plus d'affection, parce que j'entends également ce mot reproche. Parce que je ressens des mamans qui parfois peuvent être très centrées sur elles-mêmes. Alors ça peut être une bonne chose dans certains cas, mais j'entends également qu'il vous faut de la vigilance ici, là. Parce qu'on peut mettre ça sur le compte, vous voyez, d'un mauvais caractère ou de... Peut-être un je m'en foutisme, je ne sais pas. Mais il y a des choses plus profondes ici, à soigner chez cet enfant-là. Il est possible qu'il y ait d'autres frères et sœurs, peut-être plus jeunes ou d'un autre papa. La carte. Alors ces deux cartes étaient collées. J'ai vraiment ici un enfant qui peut se sentir différent de la fratrie, ici, ou du reste de la famille. Et moi, on me montre clairement que les énergies de ce jeune homme sont bloquées depuis peut-être très longtemps, pas seulement de cette vie, de ses vies antérieures également. Et qu'il y a un karma à déloger peut-être même sur d'autres plans d'existence. La carte. On me montre aussi que cet enfant-là peut avoir des capacités de clairvoyance, j'entends également de clairaudience, mais qu'il y a des choses à débloquer par rapport à ça chez cet enfant. Et je ressens qu'il peut avoir alors soit des troubles ou de la gêne, vous voyez, par rapport à tout ce qui est spirituel. Peut-être ne pas oser en parler parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe, ou alors c'est quelque chose dans lequel il n'a pas grandi. Et je ressens aussi qu'il y a comme une peur de passer pour un fou. Et ici, là, on encourage vraiment la maman à, comment dire, déjà à oser, mais initier un dialogue, vous voyez, autour de la spiritualité. Parce que je ressens aussi que même par rapport à ces énergies, qui sont déjà assez lourdes, je ressens quelqu'un qui peut être, j'entends ce mot éponge, qui peut absorber les énergies environnantes. Et du coup, se sentir facilement fatigué et avoir besoin de repos. Je ressens également quelqu'un qui peut être très sensible mais qui ne le montre pas. Et ici, on vous demande d'avoir une vigilance accrue par rapport à cette situation. Parce que j'ai le ressenti qu'il y a une blessure de cœur qui est très profonde, j'entends très marquée. Mais qu'en même temps, cet enfant n'en parle pas. Ou le montre pas. Et on me dit qu'on a terminé pour ce message, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez me suivre également sur Instagram. Vous retrouverez dans la présentation de la chaîne toutes les infos, que ce soit le lien vers Instagram ou le site de Reza. Et puis on se dit à bientôt.